Bonjour et bienvenue sur la chaîne Budget et moi. Moi c'est Marie et ici je vous partage mon aventure avec les enveloppes budgétaires, les enveloppes cash. Donc moi j'ai commencé en juillet de cette année et puis début octobre je me suis dit que ça pourrait être sympa d'échanger avec d'autres personnes. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé c'était d'ouvrir une chaîne YouTube sur ce sujet. Ça me permet de vous montrer comment j'avance, peut-être vous motiver si vous hésitez à commencer. Et puis rester moi aussi motivée parce que me dire que chaque semaine il faut que je montre ce que j'ai fait, ça m'aide à rester dans mon budget. Et puis voilà, surtout échanger, connaître vos astuces, vous partager les miennes. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc la semaine dernière, j'avais commencé par vous faire une vidéo sur mon budget du mois. Donc comment je prépare mon budget, comment je le répartis dans mes enveloppes. Et cette semaine, je reviens pour faire le bilan de la semaine. Donc voir comment ça s'est passé, si j'ai pu économiser, et si oui, comment je répartis cet argent. Je vais vous montrer du coup quelques outils que je me suis créés. Alors il y en a très peu, mais pour gérer mes économies à la semaine et à l'année. Et je voulais également vous parler de santé et de la relation qu'on peut avoir par rapport à la santé et à notre budget. C'est un sujet qui ne va pas forcément intéresser tout le monde, je le comprends, donc c'est pour ça que j'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez le même avis que moi, ou au contraire si vous êtes en désaccord. Alors, pour démarrer, on va déjà commencer par terminer de remplir mon budget du mois, parce que si vous avez regardé ma vidéo la semaine dernière, vous savez qu'il me restait 70 € à retirer. Que je n'avais pas pu faire à cause de mon plafond de retrait. Donc du coup, là j'ai retiré 60, j'ai pas pu retirer 70, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. J'ai retiré 60 €, je vais déjà les replacer dans mon budget et ensuite on enchaînera sur le budget de la semaine. J'espère que votre semaine à vous s'est bien passée, que vous avez pu profiter du beau temps. Enfin, en tout cas chez moi il a fait très beau cette semaine, donc c'était vachement bien. J'espère que c'était le cas pour vous et que vous avez pu profiter un maximum aussi. Et que vous avez pu faire des économies, tant qu'à faire. Donc, pour rappel, alors comment je vais faire pour vous montrer ça? Hop, ici, donc ça c'était mon budget du mois. Et ce que j'avais mis en bleu ici, c'est les enveloppes qui me restaient à re-remplir. Et alimentation, il me restait 30 € à remplir. Donc, pour commencer, ça c'est mon enveloppe alimentation du mois. Pour rappel, mon alimentation, je le gère de cette manière-là. Donc, je mets 35 € par semaine en carte bleue pour me faire un drive, parce que pour l'instant, c'est ce qui m'arrange. Et je rajoute 10 € par semaine en carte bleue. Donc, cet argent, je le mets ici et chaque semaine, je vais en retirer 10 €. Là, je vais y mettre 20 €. Hop. Si j'y arrive, voilà. Donc, ensuite, il me restait à mettre dans... ici, sport, loisirs, appartement et ordinateur. Je crois que vous ne voyez pas bien, mais c'est pas grave, vous verrez ici. Donc Noël, on avait mis. Voiture, on avait mis. Mon fonds d'urgence, on avait rajouté, oui. Santé, on avait mis. Anniversaire aussi. Et voyage aussi. Voilà, appartement. Donc appartement, attendez, je vais m'organiser autrement. Hop. Si je faisais ça, ce serait peut-être plus simple, vous y verrez mieux. Voilà. Alors, appartement, j'ai dit que j'y mettais 20 €. Donc, nous sommes le 9, je crois, 9 octobre. Et je fais un dépôt de 20 €. Donc, normalement, je suis maintenant à 80. Alors, j'avais 60 €, c'est ça. Hop, donc je rajoute 20 € et on est à 80 € pour l'appartement. Donc ça, c'est vachement cool. Ensuite, sport loisirs. Sport loisirs, je vais déjà rayer. Hop, je viens y mettre 10 €. Hop. Alors, nous sommes toujours le 9. Dépôt. Encore une fois, j'espère que je ne vais pas trop bouger la table, parce qu'il me semble que la semaine dernière, ça bougeait pas mal. 10 € et du coup là normalement, voilà, j'avais déjà 20 €.
Hop, on rajoute 10. Concert festival, je ne mets pas. Et ordinateur, je rajoute 10 €. Hop, dépôt. Et du coup, normalement, je suis à 40 €. Donc ça, c'est mes épargnes. Hop, 20, 30, 40, nickel. Voilà, donc là, je suis à jour sur mes épargnes et sur mon budget du mois. Alors, hop. Ça, je le mets de côté pour l'instant, on le reprendra tout à l'heure. Là, on va regarder déjà mon porte-monnaie. Donc, hop, je vous l'ouvre. Alimentation. Donc, pour rappel, j'avais 10 € en espèces à l'intérieur, plus des pièces qui me restaient de la semaine d'avant. Et je suis passée à Aldi le 6 parce que j'avais pas fait ma gamelle. J'avais eu la flemme la veille, donc je suis partie m'acheter quelque chose à manger et 2-3 bricoles. J'ai payé 9,80 € et donc il me reste 20 centimes. Donc, ces 20 centimes ajoutés à ce qui restait déjà avant. Hop, voyons voir. 2, 4, 6, 8 et 10, ça fait 1,15 €. Il me reste 1,15 €. Bon, donc 1 €, je vais les mettre de côté. Et les 15 centimes, je vais les laisser là pour la semaine prochaine. Ça sert toujours d'avoir un peu de monnaie. Hop. Voilà. Divers. Divers, je m'étais mis 20 €. Il me reste 20 €. Je ne vais pas les enlever parce qu'en fait, mon enveloppe divers, c'est une enveloppe au mois. Donc ça, je viendrai l'enlever à la fin du mois s'il me reste quelque chose. Mais voilà, ça reste de semaine en semaine. Donc déjà, c'est-à-dire que j'ai rien dépensé. C'est cool. Loisirs resto, j'avais mis, tac, oula, je casse tout, 20 €. J'avais mis 20 €, il me les reste. Donc ça, c'est pareil, c'est vachement bien. Je les ai pas dépensés. Hop. Donc je les laisse pour le mois et on verra à la fin du mois s'il me reste quelque chose. Voiture, alors voiture, je m'étais mis 125 € ce mois-ci. D'habitude, je mets 150, mais là, ça passait pas avec le budget. Donc j'ai été mettre de l'essence et j'en ai eu pour 104,84 € le plein. C'est vachement cher. Normalement j'en ai pas pour autant, mais enfin bon, bref. 104,84 €, donc il me reste 20,16 €. Ça c'est une enveloppe que je gère en carte bleue pour rappel, parce que c'est plus simple pour moi. Donc il me reste 20,16 € pour terminer le mois. Je ne sais pas, j'espère que ça va passer. Sinon je viendrai piocher dans mes autres enveloppes, mais normalement ça devrait passer. J'ai rien de prévu, j'ai pas de gros trajets prévus. Mais bon, je fais quand même 50 km par jour pour aller et revenir du travail. Donc on va voir. Santé, alors santé, hop. J'avais 120 € et il me reste 50, 120. Donc j'ai rien touché cette semaine. Mais c'est normal, c'était prévu. Santé, il y a autant d'argent parce que j'ai rendez-vous chez la psy ce mois-ci. J'ai un rendez-vous et après j'ai des séances d'orthopsie de prévu. Je ne sais pas trop pour combien je vais en avoir. La psy c'est 50 €. Le reste je ne sais pas, donc j'ai préféré prévoir large. Et puis on verra à la fin du mois si j'ai tout dépensé ou pas. Ensuite, anniversaire cadeau, ça c'est une enveloppe que je laisse toujours ici au cas où j'ai besoin de faire des cadeaux. Je prends dans mon épargne, dans mon enveloppe épargne, et je mets ici dans mes enveloppes du quotidien. Comme ça j'ai toujours quelque chose avec moi. Mais là j'avais pas de cadeau à faire. Donc j'ai rien dépensé, ça c'était le mois dernier. Et voyage, c'est pareil, je laisse toujours ici au cas où je parte en week-end ou quoi. Mais là j'avais rien de prévu. Voilà, donc vous avez vu pour ma semaine, il s'est pas passé grand chose. J'ai juste dépensé mon enveloppe alimentation. Je devais sortir mais je me suis blessée. Oups, ça c'est mal mis. Tac. Je me suis blessée donc au final j'ai rien fait ce week-end. Et c'est pas plus mal pour mes petits sous. Donc, hop, il n'y a pas énormément d'économies non plus, mais c'est normal étant donné que mes enveloppes sont au mois pour la plupart. Les plus grosses économies que je ferai, ce sera en fin de semaine, en fin de mois, pardon.
Là, comme ça, en semaine, mon enveloppe d'hiver, mon enveloppe loisir, ça va forcément rester dans mon enveloppe du quotidien, dans mon portefeuille. Bon, j'ai quand même économisé 1 € ici. Donc, je vais aller le rajouter. Hop, donc ça, c'est mes enveloppes d'épargne. Et à la fin de mon classeur, je me suis fait un petit tracker. Alors déjà, je me suis fait des défis. Les défis, j'en fais pas beaucoup parce que j'avais pas envie de m'éparpiller. Je savais pas trop comment j'arriverais à gérer. Donc, je vais y arriver. Hop, je vais mettre ça là. Tac, vous voyez, oui. Donc, les défis, j'ai décidé de ne pas en faire beaucoup parce que j'ai déjà beaucoup d'enveloppes d'épargne et je voulais pas m'éparpiller trop. Donc, j'ai juste le défi des 5 € et un défi pièce que je me suis fait. Alors, pour info, c'est pas moi qui les ai créés, hein, je les ai pas inventés. J'ai créé mes trackers moi-même, mais les défis existent. Alors, je sais pas qui les ont inventés, par contre, qui les a inventés, je ne sais pas. Moi, je sais que le défi, là, le tracker, j'ai fait comme Blush Budget. Je l'ai vu sur sa chaîne. Donc, le fait de mettre des cases de 5 €, ça, c'est normal, enfin, c'est connu. Et ensuite, Blush Budget, elle a rajouté le total à chaque fois au-dessus pour éviter d'avoir à compter à chaque fois. Je me suis dit que c'était très malin. Et du coup, j'ai fait pareil. Bon, c'est long à faire, hein, par contre. J'y ai passé beaucoup de temps. Mais en tout cas, je trouve ça pratique. Donc mon défi des 5 €, pour ceux qui ne connaissent pas, ce défi-là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un billet de 5 € dans notre portefeuille, on l'enlève directement et on vient le mettre ici dans l'enveloppe défi. Ça permet d'économiser facilement. 5 €, on peut s'en passer sur la semaine ou sur le mois en général. Donc voilà, on met de côté sans trop s'en rendre compte. Après, c'est comme pour tout, si vraiment j'en ai besoin de ce billet de 5 qui est dans mon portefeuille, je le laisse, hein, tant pis. Mais en général, j'arrive à le mettre quand même de côté. Pour me motiver, moi, les défis, je leur ai tous donné un objectif. Donc le défi des 5 €, j'irai le rajouter à mon enveloppe achat d'appartement parce que j'ai envie de la faire bouger un petit peu cette enveloppe. J'ai envie de lui donner un petit coup de boost. Donc voilà, et ça me motive aussi à mettre mes billets de 5 de côté. Donc là, depuis juillet, j'en suis à 25 €. Mon tracker, je l'ai fait recto verso, donc jusqu'à 300 €. Je ne garderai pas les 300 € là-dedans. Et je pense que quand j'aurai une petite liasse, j'irai la remettre en banque. Mais toujours est-il que voilà, là, depuis juillet, j'ai économisé 25 €. Il y en a qui économisent encore beaucoup plus que ça. Moi, c'est vrai que comme je gère mon alimentation en carte bleue, une partie, bah, j'ai forcément moins d'espace qui me reste à dépenser au quotidien. Donc j'ai moins souvent des billets de 5, mais je suis quand même contente déjà d'avoir eu 25 €. Et ensuite, je me suis fait un défi pièce. Donc je savais qu'il existait le défi 2 €, 1 €, le défi d'or, le défi des centimes, etc., etc. Moi, pour être honnête, j'avais pas envie de me prendre la tête avec les centimes. Je me suis dit que ça me découragerait plus qu'autre chose. Donc je ne l'ai pas fait. Je me suis créé un petit tracker avec des pièces de 2 €, 1 €. Et puis je me suis dit, voilà, dès que j'ai une pièce, hop, je la mets là-dedans. Et sans trop y penser. Pareil, j'ai fait recto verso. Et donc au total, ça fait 112 €. Par contre, j'ai pas fait de tracker et j'aurais dû le faire parce que là, pour savoir où j'en suis, c'est un peu compliqué. Bon, là, ça va, j'ai 25 €. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut que je recompte un petit peu à chaque fois. Donc au départ, je l'avais fait pour mettre juste les pièces de 1 et 2 €. Et au final, je me suis dit que pourquoi je ne mettrais pas les pièces jaunes aussi. Donc je prends pas les pièces rouges. Pas encore, peut-être que ça évoluera. Mais pour l'instant, voilà, toutes les pièces jaunes, à partir du moment où ça fait 1 €, je les mets dedans aussi. Donc là, je vais venir rajouter 1 € à ce défi. Hop. Donc j'en suis à 26 ici. Et à partir du moment où ça fait 10 €, je viens le mettre en billet. Hein. Je l'échange contre un billet. Et les pièces, je les mets dans mon enveloppe alimentation en général. Parce que c'est toujours bien d'avoir de la monnaie. Donc là, je suis déjà à 26 €. Et ce défi, ce sera pour le self-care. Je me suis dit que voilà, je me faisais pas assez plaisir. Donc je l'utiliserai pour self-care, quoi, prendre soin de moi. Donc probablement que la première chose que je vais faire avec, c'est d'aller chez le coiffeur. Parce que ça fait 1 an que j'y ai pas été, je pense. Ouais, presque. La dernière fois, c'était en décembre l'année dernière. Donc là, ils en ont grandement besoin. Donc dès que j'aurai assez pour aller chez le coiffeur, hop, je prendrai d'ici et j'irai faire ça.
Et puis après, ben, ce sera n'importe quoi, peu importe ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de me faire un massage, si j'ai envie de m'acheter quelque chose qui n'est pas prévu dans le budget. Voilà, tout ce dont j'ai envie, je prendrai là-dedans. Voilà, je pense que c'est une bonne façon de penser à soi aussi. Et puis ça se remplit bien, ça se remplit assez vite. Et après, mes objectifs que j'ai mis ici, que ce soit pour le défi pièce ou le défi des 5 euros, je le change quand je veux. Hein. C'est mine de rien mon argent, j'en fais ce que je veux. Donc si finalement je décide que ça, c'est pour m'acheter, je sais pas moi, un chapeau de cow-boy, et ben je m'achèterai un chapeau de cow-boy avec. Voilà. Il y a peu de chances que ça arrive, mais bon, écoutez, sait-on jamais. Donc, hop, ici on passe à mes trackers d'économie. Donc il n'y a rien de fou, mais n'empêche que j'avais envie de suivre un peu combien je mettais par mois de côté. Donc ce que je mets en épargne, je ne le compte pas dedans, puisque je l'ai déjà dans mon budget du mois. Voilà, donc ça c'est la feuille que j'utilise pour faire mon budget du mois avant que je crée mes trackers ici. Donc ici, à la fin de la colonne épargne, on a le total que je mets de côté chaque mois. Donc là, en octobre, j'ai mis 245 euros. C'est déjà écrit quelque part, je ne vais pas le rajouter ici. Par contre, ici, ce que je vais rajouter, c'est ce que j'économise en plus chaque semaine. Donc que ce soit ce que je mets en défi pièce, en défi 5 euros, ou si bah, j'économise vachement une semaine et que je me dis, bah, tiens, je vais rajouter à mon épargne Noël ou cadeau ou quoi que ce soit. Donc tout ça, je vais le noter ici. Donc là, en l'occurrence, bon, bah, on n'a pas économisé grand-chose cette semaine, mais je vais quand même le noter. Donc semaine 1. Dans quoi j'ai mis? Dans défi pièce. J'ai rajouté 1 euro. Hop, voilà. Bah, il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Et je viendrai rajouter chaque semaine combien j'ai économisé, dans quoi je l'ai mis. Et à la fin du mois, je viendrai faire le total ici. Et ensuite, je viendrai ici dans le tracker que je me suis fait pour les économies de l'année. Donc, par mois, je viens rajouter combien j'ai mis en épargne, donc le montant que je vous ai montré tout à l'heure juste ici, et combien j'ai mis en défi, donc le total de la feuille juste avant. Et voilà, comme ça, chaque mois, je peux voir combien j'ai économisé. Donc là, déjà en juillet, 272 euros, 157 euros en août et 278 euros en septembre. Voilà, donc c'est déjà vachement bien. Je suis très contente de ce que j'ai pu économiser en 3 mois. On fera le total, je pense, en décembre. En décembre, ça fera 6 mois. Donc on se fera le total à ce moment-là. Je verrai combien j'ai pu économiser en 6 mois. Et puis je suis pressée de voir ce que ça donne, parce que déjà là, je suis très contente de ce que j'ai pu faire. J'ai été quand même à découvert ces derniers mois, donc avant de commencer. Donc là, je passe de négatif à plus 200 euros en moyenne, j'imagine. Donc voilà, je suis très très contente. Et on va pouvoir suivre ça ensemble. Ok, donc là, on va pouvoir passer au remplissage de cette semaine. Donc remplissage de cette semaine, ça va être très rapide, hein, parce que, hop, en fait, la seule chose qu'il faut que je remplisse, c'est mon enveloppe alimentation. Hein, c'est mes 10 euros que je vais rajouter. Donc je viens récupérer ici 10 euros. Hop, si j'y arrive, voilà. Donc ça, je vais le remettre de côté. Et mon portefeuille ici. Donc je rajoute mes 10 euros dans mon enveloppe. Je vais juste faire ça, hop, pour voir que ça c'était la première semaine. Et là, la deuxième. Donc concrètement, aujourd'hui, je me rajoute 10 euros en espèces. Je vais le noter comme ça. 10 euros et en carte bleue, donc sur mon compte, j'ai 35 euros là pour la semaine. Hop. Je vais laisser sécher un petit peu. Après, c'est assez rapide quand même, ce marqueur, il est vachement bien. Ouais. Hop. Et voilà. Et donc là, j'ai mes 10 euros d'alimentation. J'ai toujours mes 20 euros dans divers, mes 20 euros dans loisirs resto. En voiture, il me reste une vingtaine d'euros. Et la santé, toujours 150. 150 ? Je sais plus.
120. Hop, voilà. Et là, je suis prête pour la deuxième semaine. Donc voilà, pour le bilan de la semaine, on a fait le tour. Comme je vous ai dit, j'économise pas beaucoup à la semaine étant donné que mes budgets sont au mois. Mais je suis quand même contente, j'ai économisé 1 euro, c'est déjà ça. Et je vais essayer d'économiser plus la semaine prochaine. Je vais essayer de pas trop utiliser les 10 euros d'alimentation que j'ai. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je voulais parler un petit peu de santé avec vous. Parce que moi, c'est un poste de dépense assez important depuis quelques mois. En fait, ça fait quelques années que je me dis qu'il faut que je reprenne ma santé en main, notamment ma santé mentale. Alors ça va, je vais bien, mais il y a quand même plein de choses qui font que je pourrais aller mieux si je m'en occupais. Sauf que je trouvais toujours des excuses du style, déjà j'étais saisonnière, donc tous les 6 mois je changeais d'endroit, donc je me disais, bon, ça sert à rien de commencer quelque chose si je peux pas avoir de suivi, donc on verra plus tard. Et puis après, je me suis installée et je me suis dit, je suis au même endroit, je pourrais avoir un suivi, ouais mais c'est cher en fait. Ouais c'est cher, on fera ça plus tard. Donc je repoussais à chaque fois jusqu'au jour où je me suis dit mais là ça va plus en fait, ça allait très bien. Et là ça commence à être compliqué, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc c'est aussi pour ça que j'ai repris les enveloppes budget en juillet. Je me suis dit ok, pose ton budget et vois si vraiment tu peux pas le faire, parce que mon excuse principale c'était c'est cher quand même. C'est cher parce que j'avais besoin d'aller voir une psychologue et que vers chez moi c'est 50 euros. Et que 50 euros, quand on a un petit budget, 50 euros, c'est 50 euros. Donc je me suis dit, en juillet, je me suis dit, pose ton budget et vois si vraiment ces 50 euros, tu peux pas les mettre parce que ça se trouve, tu les dépenses dans quelque chose dont tu n'as pas besoin. Donc c'est pour ça que j'ai posé mon budget et là je me suis rendu compte que tout mon argent, une grosse partie de mon argent partait en alimentation parce que j'étais mal organisée et que j'allais faire des courses un peu quand ça me chantait, quand j'avais la flemme de faire à manger, quand ceci, quand cela. Donc j'ai repris mon budget, je l'ai posé et je me suis forcée à mettre 50 euros ou 100 euros, je ne sais plus combien j'ai mis en juillet, en me disant je prends rendez-vous chez la psy et j'y vais. Il n'y a plus d'excuses, ça suffit. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis accordé, il me semble que c'était 100 euros. Donc j'ai pu aller voir 2 fois la psychologue et ça m'a fait vachement de bien. Et après je me suis dit mais c'est pareil pour ma santé physique en fait. Moi, chez le médecin, j'y vais quasiment jamais. Ces 5 dernières années, j'ai dû y aller 3 fois quand j'étais vraiment malade, 42 fièvres, etc. Sinon, j'y vais pas. Donc c'est une bonne chose, hein. Il n'y a pas besoin d'y aller au quotidien non plus. Mais je veux dire, il y a des fois où je laissais passer des choses où j'aurais pu avoir besoin de faire plus d'examens. On m'a d'ailleurs demandé de faire des examens il y a quelques années que je n'ai pas fait parce que ça prenait du temps. Et puis il fallait avancer l'argent et que j'en étais pas capable. Ou que j'en avais pas vraiment envie, je me disais, ouais, non, je vais plutôt aller m'acheter un petit burger. Voilà. Donc, je voulais voir ça avec vous parce que ma façon de penser a complètement changé. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça a complètement changé là il y a quelques mois où je me dis, mais en fait, ta priorité, ça doit être toi, ta santé. Et donc, mettre de l'argent de côté, c'est bien. Mais il faut que tu sois en bonne santé pour en profiter, en fait. Il faut, voilà, faut que tu prennes soin de ta santé. Ta santé, c'est ce qui est le plus important. Donc, je voulais voir avec vous si vous accordez un budget pour votre santé physique, santé mentale. Et si oui, comment vous le faites? Parce qu'il y a une partie qui est remboursée, mais il faut quand même avancer les frais. Et puis, il y a une partie qui n'est pas remboursée. Ça dépend aussi des mutuelles. Moi, je sais que ma mutuelle, elle ne rembourse pas la psychologue que je vais voir parce qu'elle ne fait pas partie du dispositif MyPsy, je crois. Donc, je pourrais changer, mais j'ai pas envie parce qu'elle est très bien, cette dame. Donc c'est vraiment un budget qui sort de ma poche et qui ne revient pas. Et puis après, il y a aussi des frais de santé qui reviennent derrière, mais qu'il faut quand même avancer. Et selon combien de temps ça prend pour être remboursé, bon, voilà. Donc je voulais vos astuces là-dessus ou votre façon de gérer. Moi, je pense que je vais me faire un tableau de suivi
avec les dépenses que j'ai engagées et ce qui m'a été remboursé, voir à peu près combien de temps ça prend et puis voilà. C'est aussi pour ça que j'ai une épargne santé que j'essaie de remplir petit à petit en me disant, voilà, si au moins on me demande de faire des examens et que c'est complètement remboursé mais ça coûte cher à avancer, bah, au moins j'aurai ça de côté, quoi. Je me retrouve pas sans rien et je me dis pas, bah tant pis, plus tard. Parce que plus tard, je le fais jamais, moi. Voilà. Donc là, santé mentale, je l'ai pris en charge. J'ai commencé, en tout cas. Donc santé mentale, moi je parle de psychologue parce que c'est ce dont moi j'avais besoin en ce moment. Maintenant, ça peut juste être se dire ok là ça va pas, je vais aller faire un tour en pleine nature, faire une petite marche, une petite rando, ça fait du bien. Ça peut être écouter une vidéo de méditation, il y en a plein sur YouTube. C'est pareil, moi ça m'aide parfois. Ça peut être, je sais pas, faire du yoga, écouter de la musique, danser, aller prendre un verre avec une amie. Voilà, peu importe. Il y a des choses qui sont gratuites en fait, qu'on peut faire pour nous aider à aller mieux. Et puis après, je sais pas, aller boire un verre avec une amie, ça coûte pas très cher et ça fait du bien. Et puis la santé physique, c'est pareil, santé physique, ça fait quelques temps que je veux me remettre au sport. Alors je fais du sport chez moi et je vais beaucoup marcher, mais j'avais envie de faire quelque chose de collectif qui me motive à le faire régulièrement. Et je me disais, mais ouais, mais ça coûte cher quoi, pareil, ça coûte cher. Et en juillet, ben, je me suis dit, oui, ça coûte cher, mais ça coûte cher, mais t'as envie de le faire, donc mets de l'argent de côté pour, et puis c'est tout, quoi. Pose ton budget et inclus-le dedans. Fais en sorte que ce soit un impératif, c'est tout. C'est comme ton alimentation, ton essence, t'en as besoin, et ben là, c'est pareil. Donc, depuis juillet, je l'inclus dedans. J'ai commencé à me faire une toute petite enveloppe sport loisir. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et puis, ben, c'est pareil, sport, j'en fais à la maison, donc ça, c'est gratuit. Mais je me suis fait un petit planning en me disant ça va me motiver. T'as pas le choix, tel jour tu fais ton sport, c'est tout. Parce que ça fait du bien aussi à la santé mentale, hein. Ça en fait partie. Et puis là, j'ai été regarder, je vais m'inscrire à la piscine. C'est décidé, c'est 21 € par mois, c'est pas très cher. Et surtout, c'est sans engagement. Donc ça veut dire que je me dis là, j'essaye. Si j'y vais pas, et ben j'arrête. Ça m'aura pas coûté grand-chose. Et puis si j'y vais, au moins ça me fera du bien. J'ai pris un endroit qui est sur le chemin du retour. Donc en sortant du boulot, je passe devant. Donc j'ai aucune excuse pour pas y aller. J'ai pas besoin de rentrer chez moi et de repartir. Parce que ça, je sais que je le ferai pas, je me connais. Mais là, je passe devant, littéralement, j'ai pas le choix. Je le vois. Il y a aussi une collègue qui veut venir avec moi, donc on sera deux. Normalement, c'est toujours plus motivant. Si moi je le suis pas, eh ben, elle le sera normalement motivée. Donc on va essayer de faire ça. Et voilà, et je pense que simplement ce changement de mentalité, bon, je pense qu'il est arrivé parce que j'étais vraiment arrivée au bout mentalement et qu'il fallait que je trouve des solutions pour aller mieux. Et ces solutions, elles sont pas toutes payantes. Voilà. C'est pareil, je me force à aller marcher plus souvent à l'extérieur parce que j'adore ça. Mais là, il va commencer à pas faire beau, donc c'est pour ça que je voulais trouver une solution pour l'hiver, automne-hiver. Et puis voilà, et puis si arrivé en mars-avril, quand il recommence à faire beau chez moi, je me dis, bon, la piscine, c'est sympa, mais ça me saoule, et ben j'arrête. Voilà, donc je voulais, je sais pas, voir, je sais pas pourquoi j'ai envie de partager ça. C'est une réflexion que j'ai eue, une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps. Et je me suis dit, c'est quand même important de se prioriser, c'est quand même important d'inclure sa santé dans son budget, parce que sinon on se met des barrières qui n'existent pas forcément en fait, parce que moi l'argent que je voulais pas mettre dedans, en fait je l'ai. Jusqu'à présent j'arrive à l'inclure. Donc voilà, j'ai trouvé des solutions et je les ai mises dedans. Et je voulais voir avec vous si vous aviez trouvé des solutions pour prendre soin de vous, prendre soin de votre santé physique, mentale, que ce soit des solutions gratuites ou payantes, peu importe. Mais voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement prenez soin de vous. La santé c'est important, on n'en a qu'une. Pourquoi j'ai une mouche qui vient sur chacune de mes vidéos? C'est fou quand même, la semaine dernière elle était là aussi, regardez. Bon, enfin bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à faire des économies, vous, cette semaine, ou où est-ce que vous en êtes
dans votre gestion budgétaire, je vais y arriver. Donc si vous avez commencé le système des enveloppes ou pas, et si oui, combien vous avez réussi à économiser depuis que vous avez commencé. Je pense que ça peut être intéressant pour nous motiver. Donc voilà, et puis donnez-moi votre avis sur l'importance de la santé mentale dans votre budget, si vous avez trouvé une place pour elle ou pas. Santé mentale et physique, hein, évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2 d'octobre, et puis voir si j'ai réussi à économiser un peu plus que cette semaine ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et prenez soin de vous surtout.